Être optimiste, cet outil pour prendre la vie du bon côté. Voilà ce que je vous propose d'aborder dans cette vidéo, toujours en mode coaching, vous allez le voir. Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer, je suis Mylène Muller, l'auteure de cette chaîne Les Défis Défis Zen. Je suis coach, formatrice en développement personnel et j'ai conçu une méthode de coaching de l'alignement au projet La Méthode CAP. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube si les thèmes bien sûr vous intéressent et vous parlent en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous de cette vidéo. Et puis si vous voulez être informé en priorité des prochaines vidéos que je vais sortir, vous pouvez activer la petite cloche juste à côté. Alors, j'ai 7 outils à vous partager dans cette vidéo pour vous aider à être optimiste et prendre la vie du bon côté. Premier outil que je veux vous partager, il est vraiment essentiel pour moi parce que c'est sur lui que repose toute la démarche de coaching dans laquelle je crois beaucoup, le coaching qui accompagne les personnes qui le souhaitent à aller chercher leurs propres ressources, leurs propres réponses. C'est une démarche que je trouve très respectueuse, que j'aime donc beaucoup. Premier outil que je voulais vous partager, eh bien c'est cette idée que lorsque vous êtes confronté à une problématique de ce type, comment être plus optimiste au quotidien, eh bien je vous invite vraiment à prendre l'habitude de vous poser des questions, notamment par rapport à cette question de l'optimisme. Ce que vous pourriez vous demander, c'est qu'est-ce qui nourrit mon optimisme au quotidien? Qu'est-ce qui fait que vous êtes davantage optimiste par moment? Ça, c'est le premier groupe de questions. Et puis le deuxième groupe de questions que je vous invite à vous poser également, c'est qu'est-ce qui plombe mon optimisme au quotidien? Qu'est-ce qui ne m'aide pas à être optimiste? Au contraire. Donc ça, c'est vraiment le premier outil que je souhaite vous partager. C'est l'idée de toujours vous poser à vous-même les questions avant d'aller chercher les réponses de quelqu'un d'autre à ces questions que vous vous posez. À présent, si vous êtes OK, je voulais vous partager les 6 outils restants qui sont en fait ma propre réponse, mes propres réponses à cette question, comment être davantage optimiste au quotidien. Ça repose bien sûr sur mon vécu, sur mes expériences, sur mes connaissances aussi, mais encore une fois, n'hésitez pas à voir ce qui vous inspire là-dedans et puis à vous poser vous-même ce type de questions. Alors les outils 2 à 5 que je souhaite vous partager, c'est ma réponse à la question qu'est-ce qui nourrit d'après moi l'optimisme au quotidien? Les outils 6 et 7, c'est qu'est-ce qui plombe d'après moi l'optimisme au quotidien? Alors deuxième outil parmi ceux qui nourrit pour moi l'optimisme, c'est vraiment de pratiquer ce qu'on appelle les visualisations positives. Vous avez une situation un petit peu difficile qui approche, vous ne savez pas comment l'aborder, vous avez peur de ne pas y arriver, vous stressez par rapport à ça, eh bien faites une visualisation positive de la situation. C'est-à-dire, on ferme les yeux, on s'immerge dans la scène et on imagine que tout se passe bien, que tout se déroule comme prévu, même plus, qu'on en retire une grande satisfaction, une grande joie. Plus vous pratiquerez cette visualisation avec intensité, c'est-à-dire comme si vous y étiez, plus elle portera ses fruits et vous aidera à être davantage optimiste. Donc ça, c'est le premier outil que je voulais vous partager par rapport à ce qui nourrit. Deuxième outil, c'est vraiment l'idée de se nourrir de citations positives et inspirantes. En ce qui me concerne, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Les citations, je trouve que c'est une façon poétique, imagée, jolie et parlante qui va en fait droit au cœur plutôt que des concepts et de la théorie, qui va droit au cœur, droit à l'émotion et qui permet vraiment d'avoir des résultats, des effets et qui opère des changements progressifs. Donc je vous invite à vous nourrir de citations optimistes et positives. D'ailleurs, je vous mettrai un lien vers d'autres vidéos et articles qui sont disponibles également sur le site de regroupement de citations. Et puis, je vous invite à lire ces citations et lorsqu'il y en a une qui vraiment vous va au cœur, vous fait vibrer, vous voyez, vous sentez qu'il y a une résonance, eh bien, la noter par exemple sur un papier et à y revenir régulièrement pour alimenter un petit peu cet optimisme et le restimuler quand vous avez le sentiment qu'il diminue. Troisième outil pour vous nourrir que je souhaite vous partager, c'est l'idée, pourquoi pas, de créer votre propre mantra de l'optimisme. C'est-à-dire, un mantra, c'est une affirmation plutôt courte qui dit quelque chose de vrai, par exemple, chaque jour je vais de mieux en mieux, c'est pas une aberration, c'est possible, je fais de mon mieux, chaque jour je progresse, donc quelque chose qui est en lien avec la réalité, qui n'est pas totalement farfelu et qui vient vous aider à stimuler, à porter cet optimisme.
Hein. J'ai confiance, tout va aller pour le mieux. L'idée, c'est que ce soit quelque chose de vibrant pour vous, hein, qui vous parle, donc des mots très forts, le côté extraordinaire, merveilleux, profondément, sereinement. Vous voyez, faites appel un petit peu à ces mots qui, pareil, qui vous font vibrer, hein, qui vous parlent spécialement. Donc vous pouvez faire ça, vous créez un mantra qui vient stimuler cet optimisme. Quatrième outil dans ce qui nourrit l'optimisme d'après moi, c'est l'idée de cultiver, renforcer un dialogue intérieur positif et stimulant. Le dialogue intérieur, ce sont ces petites phrases intérieures qu'on s'envoie de manière plus ou moins consciente. Bien souvent, elles sont très freinantes, très limitantes. Tu es nul, tu n'arrives à rien, ça ne marchera jamais, etc. Tu n'y arriveras pas. On a le choix, et ça c'est quelque chose d'intéressant, de changer ce dialogue intérieur. C'est vraiment notre capacité, on peut le modifier et le changer en un dialogue intérieur positif. Une petite habitude que vous pouvez prendre par rapport à cela, c'est par exemple d'avoir un bracelet, un élastique au poignet. Et chaque fois que vous identifiez un dialogue intérieur négatif, une petite phrase assassine du type « tu es vraiment nul », hop, vous faites claquer votre élastique simplement pour sortir du champ, on pourrait dire du réflexe, et choisir une autre réponse. Donc ça, c'était 4 outils pour nourrir l'optimisme, d'après encore une fois mon analyse. Ensuite, les outils 6 et 7, comme je vous le disais, là c'est la réponse à la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui plombe mon optimisme? Que faire pour éviter de plomber mon optimisme? Ici, je vois 2 choses pour moi qui sortent vraiment du lot. Donc, 6e outil que je voulais vous partager, c'est vraiment l'idée d'éviter tout ce qui cultive et renforce le pessimisme ambiant. Donc, demandez-vous ce qui est autour de vous cultive ce pessimisme ambiant. Il peut y avoir des personnes particulièrement négatives qui ressassent beaucoup et qui du coup vous envoient un petit peu de ces ondes-là. Ça peut être les médias, la radio, la télé, des films également qui mettent vraiment l'accent sur la violence, les difficultés, les problèmes. Ça peut avoir beaucoup d'impact également sur votre état d'esprit. Hein. Tout cela, c'est une nourriture, c'est quelque chose que vous envoyez à vos corps, des pensées, des émotions et ça laisse une trace. Donc vous pouvez faire cela par exemple, éviter tout ce qui pour vous renforce le pessimisme. Et puis, 7e outil que je voulais vous partager, éviter ce qui plombe. Pour moi, ici, il y a vraiment la dimension d'éviter ce qui consomme de l'énergie, éviter ce qui abîme, on pourrait dire, sa vitalité. Donc ici, je vois vraiment les pratiques d'hygiène, on va dire, essentielles dans la vie. Bien dormir, bien manger, et puis pratiquer une activité physique pour stimuler cette énergie, entretenir cette énergie, éviter qu'elle soit abîmée. Parce que plus on a une énergie qui est basse, plus il est difficile de réagir consciemment, c'est-à-dire de mettre en place des réponses, plus on va se laisser aller par des réponses réflexes. Donc, tendance à mettre le focus sur les dangers, sur les alertes, sur le pessimisme du coup. Voilà les 7 outils que je voulais vous partager pour répondre à cette question. Être optimiste et comment prendre la vie du bon côté. Si c'est une démarche qui vous parle, celle de créer la vie qui vous ressemble, de reprendre la responsabilité de ce que vous vivez, je propose une formation qui rentre dans le cadre de la méthode de coaching que j'ai créée, de l'alignement au projet. Si elle vous intéresse, elle a comme thème de vous aider à créer la vie qui vous ressemble, eh bien je vais mettre un lien également en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez vous y inscrire quand vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à me le dire, comme ça je sais également quel sujet choisir pour l'avenir. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.